Bonjour à tous, je suis Jonathan du site Petit Commerce et aujourd'hui, avec ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire votre demande d'aide pour le chèque numérique de 500 € du gouvernement. L'objectif de ce tutoriel n'est pas de présenter le dispositif ou de savoir si vous êtes éligible ou encore de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce chèque numérique. Pour cela, je vous recommande de contacter directement mon collègue Maxime à ce numéro de téléphone, cet email, ou alors de vous inscrire à notre webinar où on va répondre à toutes vos questions sur le chèque numérique. Aujourd'hui, on va voir vraiment concrètement comment vous allez pouvoir déposer une demande d'aide sur le site du gouvernement et vous allez voir, ça se fait en seulement quelques minutes. Je vais vous partager mon écran. Alors c'est très simple, il suffit d'abord de taper chèque numérique ou chèque numérique France Num sur Google et vous allez trouver dans les tout premiers résultats, le site officiel du gouvernement qui s'appelle chèque.francenum.gouv.fr. On va donc cliquer sur ce site. Sur ce site, on va tout simplement descendre tout en bas et on va cliquer sur saisir et transmettre votre demande. Vous voyez, les documents qui sont nécessaires sont vraiment très simples. Vous allez avoir besoin d'une pièce d'identité, de la facture que vous souhaitez vous rembourser et de vos informations de base, légales, votre SIRET par exemple. Alors on va commencer et on va faire un exemple avec un test, avec un commerce, pour que je vous montre tout en détail. Alors on va d'abord indiquer le numéro de SIRET. On va l'indiquer ici. Ensuite, le numéro de portable. Votre email. Et puis un petit test. Il faut bien s'assurer que vous êtes une personne. Je coche une case. Alors comme vous voyez, les informations sont déjà pré-remplies. C'est vraiment très simple. Il faut simplement ajouter votre chiffre d'affaires annuel. Alors, le gouvernement n'est pas à l'euro près. L'idée est d'avoir une estimation pour savoir si vous êtes bien dans les critères des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel maximum. Donc, on va, par exemple, mettre un chiffre d'affaires fictif, mais un chiffre d'affaires, par exemple, de l'année passée, on va dire 200 000 €. Numéro de téléphone, pas forcément obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire et très important, on a souvent des petites erreurs à ce niveau-là, c'est de bien remplir ces informations, d'identité. Le nom de naissance, c'est votre nom de famille. Le nom d'usage aussi. Il faut écrire 2 fois votre nom de famille. Ensuite, tous vos prénoms, exactement comme c'est indiqué sur votre carte d'identité. Si vous vous trompez, si vous mettez votre prénom ici ou, pas tous, vos prénoms, eh bien la demande va être refusée. Tout simplement parce que ça ne va pas correspondre à ce qui est indiqué sur votre carte d'identité. Même chose pour la date de naissance. On remplit le document, on arrive sur la page suivante qui nous permet d'ajouter la facture qui va être remboursée, donc à hauteur de 500 €. On peut ajouter plusieurs factures. L'important, c'est d'ajouter des factures aujourd'hui qui ont été datées après le 28 janvier 2021 et vous avez jusqu'au 31 juillet pour effectuer votre demande. Sachant que ces factures, hein, sont, les dépenses doivent être faites avant le 30 juin 2021. 2 possibilités, un achat ou un abonnement à une solution numérique ou un accompagnement, c'est-à-dire souvent des formations, mais en général, vous allez être beaucoup plus concerné par la première partie. On va donc sélectionner, par exemple, pour
un portrait petit commerce, ce serait la visibilité internet. Je vais choisir la date de la facture. Ça peut très bien être aujourd'hui, parce qu'on a jusqu'au 30 juin pour faire la dépense. Et puis la facture, le montant TTC, par exemple, d'un portrait petit commerce, c'est 528. J'ajoute la facture. Donc je vais la chercher sur mon ordinateur. J'atteste sur l'honneur, évidemment, que mon entreprise est française, que les entreprises, que, j'ai fait travailler sont également, sont de l'Union européenne, que je suis à jour de mes obligations sociales et fiscales. Donc concrètement, si vous n'avez pas de problème avec les impôts ou l'URSSAF, si votre entreprise n'était pas en difficulté et si vous n'avez pas déjà reçu plus de 200 000 € d'aide. A priori, c'est pas le cas. Voilà, et vous n'avez pas de contrat de travail. OK. Allez, on clique sur suivant. On est quasiment arrivé. Là, on va mettre son RIB, tout simplement, pour recevoir le virement des 500 €. Voilà. Je demande le versement de l'aide sur les coordonnées bancaires désignées ci-dessous. Je continue. Je suis le représentant légal de l'entreprise, bien sûr. Nom de naissance, vous voyez, les informations sont pré-remplies à nouveau. Donc, les informations sont bonnes. Vous rentrez votre adresse. Alors, voilà, par exemple, l'adresse commerce, rue. D'ailleurs, c'est pas rue, c'est avenue. Et nous sommes dans le 12e arrondissement de Paris. Alors, voilà. On réindique son email comme d'habitude, au cas où il y aurait une petite coquille. On vérifie. Pareil pour le numéro de téléphone. Voilà. Autre élément important, là où il peut y avoir une petite erreur, bien envoyer la copie recto verso de sa carte d'identité. Hein, il faut vraiment les 2 côtés de la carte d'identité. Et puis au format JPEG ou PNG, pas de format PDF. Pas d'autre format que JPEG ou PNG. Donc je vais aller récupérer ma photo d'identité recto verso. Je clique sur suivant. J'ai un récapitulatif de la demande. Voilà le commerce, voilà le compte bancaire, la personne qui déclare. Je demande bien le remboursement d'une facture qui concerne la visibilité internet, une facture donc qui date d'avant le 30 juin 2021 et pour un montant de 528 € TTC. Je confirme les informations. Je confirme et j'envoie. Alors, c'est une demande test, donc évidemment, je ne vais pas envoyer la demande, mais c'est aussi simple que ça. La dernière étape, en fait, c'est qu'une fois que vous allez cliquer sur envoyer, vous allez recevoir un code par SMS qu'il faudra re-rentrer à nouveau et qui va vous confirmer que votre dossier a bien été déposé. L'étape d'après, c'est sous 48 heures, vous recevez par email une confirmation d'acceptation de votre dossier. Si vous avez fait les étapes exactement comme je vous ai montré, votre dossier est accepté sous 48 heures et le versement de l'aide se fait sous 15 jours. Donc c'est vraiment très rapide. Profitez-en, notamment avec Petit Commerce. On est là pour vous aider à utiliser cette aide jusqu'au 30 juin 2021. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.